Et coucou amis signes d'air, je vais juste faire une guidance sentimentale donc pour ce week-end du 1er et du 2. Bon bah ça englobe aussi le vendredi 30 octobre, mais ça sera pour ce vendredi et ce samedi, donc 30, 1er et 2 octobre. J'avais juste envie de prendre l'oracle des miroirs et de faire un tableau de 9 et de compléter avec l'améthyste love. Voilà, donc j'avais envie de le faire. Donc on y va. C'est parti pour mes amis signes d'air pour ce week-end, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour ce week-end avec la triade? Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Amis signes d'air, on y va. Donc je ne fais que le sentimental, ok? Comme ça, c'est pas plus simple. Donc, sentimental pour ce week-end du 30 octobre et du 1er et du 2 30 septembre et du 1er et du 2 octobre. On y va. Donc, de toute façon, pour les énergies sentimentales de ce week-end, pour mes amis signes d'air, s'il vous plaît, chers guides. N'hésitez pas, si vous voulez des guidances privées, les guidances de Johanna, @gmail.com. C'est parti, on y va. Donc là, on me parle de dispute, de conflit ou de trahison. Et on me parle de tentation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a la tentation de sortir des illusions. Quelque chose qui vous a plongé dans le bad, il y a un nouveau départ. Voyons ça. Donc, on me parle d'amour et on me parle d'énergie tierce. Bon. Il y a une tentation là, face à une... Il y a des conflits, des disputes, il y a une trahison qui vous a plongé dans le bad là. Et que, en fait, vous sortez de l'illusion face à des adversaires. On me dit qu'il y a une erreur qui a été faite. Et vous avez fait la lumière là-dessus, mais que vous êtes protégé. Parce que vous avez pris de la distance et que vous êtes pardonné. Ou alors c'est un pardon qui vient à vous, que vous attendez depuis un certain temps face à une union ou tout simplement à un engagement qui viendrait vers vous dans l'équilibre. Bon, ça promet. Bienvenue dans le tirage des signes d'air. Désolée de le dire comme ça, mais je veux dire, en ce moment, les signes d'air... garni, hein. Bon, vous me direz, c'est l'ensemble des signes en ce moment. Là, on me parle que au-dessus de ça, vous allez pouvoir retrouver votre richesse et votre abondance. Après une période, tout à l'heure, j'ai dit, il y avait pardon. Il y a un pardon là qui doit être acté. Et c'est ce pardon qui va vous permettre de vous mener à cette abondance, à cette richesse. Non, ils n'ont pas sauté. Là, elle a sauté. Effectivement, vous allez accepter de vous pardonner et de... Oh, c'est beau quand même. Amis, signe d'air, c'est beau. Il y a la clairvoyance et il y a un choix face à des énergies tierces qui vous ont plongé dans de la tristesse ou qui vous plongent dans une tristesse pas possible ou dans des énergies très tristes, très bad, dans lesquelles, bah oui, de toute façon, voilà. Et on vous dit que c'est protégé, que vous allez trouver des solutions pour sortir du sacrifice et faire la lumière. Et vous avez fait le vœu d'avoir une nouvelle opportunité. Et vous allez pouvoir, peut-être, pour le moment, vous n'arrivez pas à vous élever au-dessus de tout ça. Mais vous avez la bénédiction de dire « Stop ! Ça suffit !» Il y a bien une séparation, enfin, il y a une fin de cycle. Il y a une séparation de non-séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Séparé, mais pas vraiment... parce que la femme et la foudre, elle est tombée à l'envers. Pardon pour mon micro. Elle est tombée à l'envers. Enfin, je l'ai tirée à l'envers. Et là, il y a une fin de cycle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une fin de cycle pour une renaissance là? Regardez. Il y a une séparation qui n'en est pas une. Il y a une fin de cycle et il y a une naissance. Et on me dit que c'est avec une famille d'âmes. Sinon, ça concerne aussi une famille, votre famille. Et cela ne sera pas stérile cette fois. Bon, conversation cœur à cœur. On y va pour la traduction. En tout cas, il y a de la clairvoyance. Suivez votre intuition. Parce que là, il y a un choix à faire. Donc là, on me dit qu'il y a des disputes, en fait. Il y a la tentation, en fait, de sortir de l'illusion concernant quelque chose qui vous a... Une trahison en amour qui vous a mis dans le bad face à des énergies tierces. Vous allez récupérer une certaine forme d'abondance parce que vous allez vous pardonner ou pardonner à l'autre avec sagesse. D'accord? Pour pouvoir passer au-dessus de cette énergie tierce.
Il y a aussi une certaine forme d'abondance que vous allez pouvoir retrouver après une période très sombre. Et vous allez pouvoir récupérer une certaine forme d'abondance au-dessus d'une trahison. Vous allez pouvoir pardonner en amour. Il y a la tentation de pardonner en amour. Mais il y a aussi le fait que c'est trop bizarre ce que j'entends. J'ai l'impression que vous pardonnez avec sagesse. Genre, vous êtes déchiré de l'intérieur. Mais déchiré de l'intérieur, d'accord? Mais si vous voulez atteindre votre propre abondance, vous savez que vous devez vous acter. Vous devez sortir le drapeau blanc. Stop. Ça suffit, quoi. On est tenté, mais on est surtout tenté de ne plus se mentir face à des énergies tierces. Et ça, c'est de la clairvoyance. Vous êtes protégé avec sagesse. Et on me parle de lune. Donc, peut-être jusqu'à la prochaine lune. En tout cas, le point nommé, c'est ça. On va aller voir avec la métistologue, j'ai compliqué. Ah tiens, on va prendre... Oh tiens, il reste encore des cartes. J'ai envie de prendre 3 cartes pour la conclusion. Je vais prendre 3 cartes et je vais les mettre là sur le côté. 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît, cher guide. 3 cartes pour la conclusion pour mes amis signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end. La première, l'épreuve. Bon, forcément. Ok, il y en a 2 autres. Ok. Il y a une épreuve avec une femme là. Amis signes d'air. Il y a une femme. Il y a 2 messages. Il y a 2 messages. Cette femme est en train de se reconstruire pendant ces épreuves où elle a subi ça pendant un certain temps. Il y a 2 cas de figure. Une femme qui se reconstruit après des épreuves. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre dame. Mais ce qu'on me dit, c'est que là, en fait, cette femme-là, elle est là depuis un certain temps. Mais j'ai l'impression aussi que l'épreuve, si c'est vous, messieurs, si vous êtes un homme, j'ai l'impression qu'il y a une femme autour de vous que vous connaissez depuis un certain temps. Mais quand je parle certain temps, c'est un moment. Les 2 femmes que vous connaissez là sont 2 femmes. Une, c'est un lien... l'une empêche l'autre. Il y a des tierces là. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est là installée depuis un certain temps. Déjà, donc peut-être une ex-femme ou j'ai envie de dire... et il y a une femme avec laquelle il y a des épreuves depuis un certain temps aussi. Mais il y a aussi une femme avec laquelle vous voulez construire au-dessus de ces épreuves. Pour vous, j'ai l'impression que là, soit vous voulez construire avec une femme au-dessus des épreuves, soit il y a une femme qui est une épreuve pour vous depuis un certain temps. Et que pour récupérer une certaine forme d'abondance, eh bien, il va falloir pardonner. Il y a une certaine prise de distance, peut-être il y aura une conversation cœur à cœur pour lever les doutes. Il y aura un retour dans une union qui dure depuis un certain temps, dans lequel il y a, il y a le retour justice divine, moi j'entends. Remettre de l'ordre, une certaine forme d'équité. Il y a eu, ouais. Allez, on va aller voir ça. Mais il y a un départ, il y a une prise de distance malgré tout. Soit c'est vous, messieurs, soit c'est cette dame. Ou c'est l'une des 2 dames, parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a bien 2, hein, de dames. Il y a une énergie tierce, hein, donc s'il y a des adversaires, c'est que il y a rival. Allez, on y va, mes signes d'air. Il y a une communication cœur à cœur là qui arrive. Hein. Soit elle est déjà arrivée, soit elle arrive ce week-end. Il y a des silences, il y a des blessures qui sont passées sous silence. Et ça a rendu la relation instable. Désolée, coucou.
ceux qui ont jamais vu ma tête. Bon, là, j'avais vraiment une sale tête. Traité de plaisanterie, on y va. Très bien, on y va. Allez, amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Putain, en plus, avec la grosse tête de poing. Allez, je les laisse, je m'en tape. Ah putain, avec le double menton et tout. On peut pas mieux faire. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, un message pour ce week-end du 30 septembre et du 1er et du 2 octobre. Ce vendredi, samedi, on me dit sur l'abondance. Ah non, on me dit dans l'ordre. Donc, on me dit dans l'ordre. Pardon, excusez-moi. Oui, bon, j'arrête de m'amuser, j'ai bien compris. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu les pierres, peut-être. Désolée, on verra plus mes pierres. Tant pis, le plus important, c'est les cartes. Est-ce que vous les voyez encore? Ouais, c'est cool. Alors là, on me dit que... effectivement, hein, c'est bien ce qu'on disait. Il y a une relation karmique. Là. Une énergie tierce qui est là depuis très longtemps. Et que cette union-là, mais quand je parle vraiment, la mère, le père de vos enfants, ou votre ex-femme, ou une personne voilà, que vous connaissez depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que là, en fait, soit avec cette personne, il y a des disputes, des conflits, et dans ces cas-là, hein, faut être clair, ça vous a plongé dans le néant, mais là, il y a c'est bien, les disputes, c'est bien avec une union karmique qui dure depuis déjà un certain temps. Et quand je parle d'un certain temps, c'est certainement le père ou la mère de vos enfants. Il y a trop de monde. Eh oui. Eh oui. Il y a la séparation. Il va falloir se séparer, la tentation, je vous l'ai dit, de sortir des illusions. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves, mais c'est logique. C'est logique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va me donner sur l'illusion? On me dit, ouais. C'est pas une amie, hein. Il y a cette personne-là, c'est pas une amie, hein. C'est... Cette femme reste dans votre cercle amical. Votre ex reste dans un cercle amical, mais c'est rien d'amical, hein. Eh ouais. Va falloir avoir du bon raisonnement. Parce qu'il y a des blessures en amour. Alors là, on me dit bien que, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une femme là, et vous voyez, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de dingue. Il y a une femme là, dans laquelle il y a une certaine forme de longévité, et qui est une énergie tierce et qui casse les huevos, hein. Et il y en a une autre avec laquelle il y a un happy end. Vous allez pouvoir construire avec des épreuves, au-dessus des épreuves. C'est deux personnes. Mais vous avez un bon raisonnement face à des blessures et vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie. C'est cool. La richesse et l'abondance. La richesse. Et on vous dit que oui, cet amour éphémère, on vous dit oui. Alors, quand je dis amour éphémère, flirt passager, c'est peut-être aussi le fait que cette personne-là, il faut sortir de l'illusion là. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que... Alors, dans ces cas-là... D'accord. En fait, ce que j'entends, c'est que là, regardez. Il y a un lien karmique. Regardez-moi ce délire. J'essaie de me rapprocher un peu, mais là, ça me trifouille. Il y a un lien karmique avec lequel il y a toujours des conflits, des disputes, il y a de la tromperie, enfin bref. Cette situation vous a plongé, amis signes d'air, dans le nadir, dans un truc... Mais le bon raisonnement, c'est de retrouver votre abondance, de retrouver cette sagesse, ce bon raisonnement, de laisser cette forme d'illusion au placard. Parce que vous récupérez votre abondance grâce à un amour éphémère. On vous dit que vous avez la tentation, en fait, de sortir de cette illusion karmique grâce, parce que là, cette personne-là, elle dit, ouais, je reste votre ami, je reste ton ami. Rien du tout, en fait.
Cette femme-là, elle crée que des problèmes. Et en fait, mince. Et en fait, là, vous allez pouvoir sortir de l'illusion face à cette femme, avoir un bon raisonnement, guérir des blessures en amour et peut-être aller vers la tierce. Cette personne avec laquelle vous allez pouvoir construire. Mais j'ai l'impression que cette femme-là, elle a mis tes pattes dans les roues dans cette union. Et là, on dit que oui, il y a un pardon. Il y aura un pardon avec une personne, avec une grande sagesse avec laquelle vous avez traversé. Et regardez ça. J'ai une personne sage avec une différence d'âge ou en tout cas avec une âge ou de la bienveillance, on va dire ça comme ça. Mais il y a des épreuves entre une personne malveillante, cette personne-là et cette personne. Et ouais. Et là, pourtant, il y a le souhait d'une vie stable. Parce que j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais j'ai l'impression que oui, il y a eu des trahisons. Ouais, il y a eu des trahisons. Allez, on va aller voir ça. Voilà, elle a foutu le bordel, cette femme. Oui. Et la sagesse, bah, c'est de ne pas retomber dans le piège et de rester méfiant ou méfiante face à cette personne. Donc, il faut tenir cette personne à distance pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle union, ce flirt qui était riche, abondant, et dans lequel il y aura certainement un pardon, d'accord? Mais j'ai l'impression que, ouais, il va falloir... Vous allez rester prudent pour que cette personne reste à distance de cette personne. Parce que moi, là, il y a une relation karmique, ok, dans ce sens-là, mais regardez, il y a aussi le fait que cette amie-là, que vous avez gardé dans votre cercle amical, qui est considérée comme une tierce, donc certainement, potentiellement, voilà, quelqu'un d'autre, une autre femme dans laquelle il y avait de l'harmonie et du bonheur. Et il y avait une certaine forme de sagesse. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est cette femme qui est restée prudente. Là, on me dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une certaine forme de succès et de bénédiction. Purée! Je les prends, je m'en fiche. Effectivement, on parle bien d'un amour véritable dans lequel il y a un retour de communication. Parce que il y a une injustice face à cette personne. Il y a bien une personne, une autre superficielle. Et j'ai l'impression que c'est cette dame qui est superficielle. Hein. Pas cette femme. Hein. Enfin, pas celle-ci, quoi. C'est celle-ci qui est superficielle. Et elle vit comme une injustice. Elle vit voilà, cette union, cet amour véritable que vous êtes en train de construire avec cet amour que vous avez, enfin, éphémère. On va dire que l'éphémérité veut dire qu'il y a eu des allées et venues dans votre couple. Mais ça, c'est dû à cette personne. Il y a des remords, hein, mais c'est protégé. Et oui, soyez à l'écoute dans les mois à venir. Voilà. Donc, on va prendre juste les messages de l'amour. Je vais en prendre juste deux. Un. Ok. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La deuxième, nous disons, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi. Prudence. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, moi j'ai l'impression que vous devez d'abord vous occuper de vous, amis signe d'air, pour ce week-end. Voilà, en amis, avec des amis, accordez-vous du temps pour vous, faites-vous plaisir. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir... faites confiance à l'univers. J'ai envie de voir un message. Allez, un message des heures miroirs. Ouais. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès, l'introspection. Là, on a 21h12 et ici, on a l'introspection 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel d'évolution derrière. L'évolution et la liberté. Mais, purée, il y a la prudence. La prudence, elle est là. Prudence, prudence. Ouais. Vous allez rester prudent sur le lien et tenir à distance cette personne. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, amis signes d'air. Voilà pour nous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je poste très bientôt le reste des signes. Voilà. Bisous, bisous. Et coucou, amis signes de terre, c'est à nous. Donc là, je vais vous faire une guidance pour ce week-end. J'avais envie de faire une guidance uniquement sentimentale pour ce week-end. Donc du 30 septembre et du 1er et du 2 octobre. Donc on y va. On me parle d'amour et de réussite.
C'est cool. On y va, je fais un tableau de 9, je recouvre avec l'améthyste love et je fais passer les messages de l'amour et un message des heures de miroir de Fanny Ferry. Et ce qui est dingue, c'est que regardez, j'ai une ambivalence là. J'ai même pas fait gaffe. J'ai la créativité d'un côté et l'instant présent de l'autre. Bon, il y a peut-être un message pour vous. Prenez que ce qui vous correspond. En attendant, il n'y a que les deux premières. Ah d'accord. On parle d'un temps présent et de patience. Est-ce que ça vous parle? On va aller voir après dans les messages. Allez, c'est parti, on y va. Il y a aussi des communications cœur à cœur avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou votre partenaire tout simplement de vie, votre mari, votre femme. Effectivement, il y a bien un engagement, une officialisation. Que se passe-t-il? Allez, amis, signe de terre, c'est à nous. Un message sentimental pour ce week-end, pour mes amis. Signe de terre, on me parle d'une abondance, d'une richesse. Donc, on va la placer ici, puisque j'ai fait un tableau neuf tout à l'heure. Pareil pour là. J'allais faire un tirage, je crois. On me parle, d'accord. Ce que vous croyez être abondant ne l'est pas du tout. Et en fait, vous sortez de l'illusion. Bah, rien que comme ça, déjà, ça commence bien. Bon, si c'est pour vous ce week-end, je suis vraiment désolée. C'est vraiment pas très cool. Je suis désolée d'en rire, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une abondance de mensonges. Il y a une transformation. Bon, c'est génial. Je suis vraiment désolée, j'ai pas envie d'en rigoler. C'était vraiment un rire jaune. Allez, on me parle d'épreuves. On me parle d'une officialisation ou d'une union à travers une union. Et on me dit qu'il y a un souhait, une prière, un souhait pour faire la lumière. Peut-être qu'il y a une forme d'abondance et qu'il y a un mensonge, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui se voile la face là. Et que bah, ça plonge le couple dans un désert affectif en fait. C'est une épreuve pour le couple quoi. Mais là, il faut sortir de l'illusion. Il y a un nouveau départ. Ouais, c'est quelque chose que vous avez... Oh, ok. Bon, on y va. Je vais prendre juste 3 cartes pour le résultat. Hop là, on se détend. Non, je ne veux que 3 cartes et je ne les prends pas. Allez, 3 cartes pour le résultat. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Non. 3 cartes seulement pour le résultat. 1. Allez, 3 cartes pour le résultat, cher guide, s'il vous plaît. Juste pour le résultat. Hop là, elles ont tourné. Allez. Alors, il y a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Purée. Allez, 3 cartes. Hop, en bas. Bon, déjà, on sait qu'il y a un choix. Non. Ok. Bon. J'ai l'impression que on vous dit que c'est protégé. Déjà, de base, c'est cool. Donc, c'est protégé. Et je vais essayer de voir pour remonter plus mes cartes d'ailleurs. Ça sera peut-être mieux. Hop. Hop. Et hop. De toute façon, il va y en avoir besoin parce que je vais reposer les cartes au-dessus. Hop, 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 hop et hop. Donc là, on me dit tout simplement que il y a quelque chose que vous trouviez abondant et qu'en fait, il va falloir sortir de l'illusion parce que c'était stérile. On me dit qu'il y a des mensonges et que c'était une preuve pour vous au sein d'un couple ou d'une union ou concernant une officialisation ou un pacte que vous avez fait avec quelqu'un. On me dit aussi que vous allez pouvoir faire la lumière peut-être sur un nouveau départ avec sagesse. On me dit que vous avez fait le souhait de peut-être sortir des mensonges pour retrouver une forme d'abondance. Il y a certainement un nouveau départ après des épreuves concernant... J'ai l'impression qu'il y a une certaine stérilité, en fait. Et donc, du coup, ça a créé une épreuve pour créer un nouveau départ au sein d'un couple. Mais j'ai l'impression aussi qu'il faut sortir de l'illusion concernant un engagement avec sagesse. J'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas d'engagement. Il y a juste le fait de sortir des mensonges pour, entre guillemets, créer quelque chose de nouveau, apporter de l'opportunité vers vous. Donc, créer l'opportunité, d'accord? Il y a quand même un souhait, peut-être, qui vient vers vous, ok? Il y a aussi le fait que, j'ai envie de vous dire, c'est trop bizarre de voir qu'il y a de la stérilité, en fait. Il y a un nouveau départ,
c'est ouf. C'est comme si un pacte, là, bah, c'était un vrai mensonge. C'est vraiment une illusion pleine. C'est faire croire quelque chose, mais au final, non. Et vous êtes sage de voir et de faire la lumière. Et vous avez souhaité faire la lumière sur ces mensonges. On dit que vous êtes protégé vis-à-vis d'un homme concernant une ouverture, la tentation de faire renaître le lien, d'accord? Concernant peut-être une officialisation. Ou concernant un mariage pour déclarer. Il y a une conversation cœur à cœur pour sortir du silence et peut-être déclarer qu'il y a une énergie tierce. Et que c'est pour ça que c'était stérile. Et ouais, pour un des deux, il y a une personne qui est dans le sacrifice via une union, un mariage. D'accord, et c'est ce que vous avez caché peut-être à l'autre, ou c'est vous qui le cachez à l'autre, ou à l'un, ou à l'autre, enfin bref. Et il y a un besoin de retour, un équilibre après, une grosse tristesse. Mais c'est protégé, regardez, j'ai 2 cartes de protection, on ne peut pas mieux faire ça. Lumière, faire la lumière. Faire la lumière sur les choses. On va aller voir un peu plus, et là je vais prendre les 3 cartes, on va les retourner. Donc là on me dit que vous avez le choix de dire stop. Le choix de dire stop. Justice divine. J'ai l'impression qu'il y a besoin de remettre de l'ordre dans cette histoire. Il y a besoin de remettre de l'ordre là-dedans. Ouais. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le sens. On va aller voir l'améthyste love. Allez, on va aller voir les messages de l'améthyste. Allez, l'améthyste love pour ce week-end, pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre si ça ne vous concerne pas. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Et encore, désolée pour tous les retards que j'ai ces derniers temps. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire si ça vous correspond surtout. Très important, je passe ma petite com en même temps. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est très important, ça fait grandir la chaîne. Et je vous en remercie, cette aventure existe grâce à vous. Là, on me parle d'un véritable amour. Donc vous savez que vous avez une affection et un amour inconditionnel. On vous dit que au-dessus de ce désert, tous les espoirs sont permis. Et on vous dit qu'il faut sortir de l'illusion afin de pouvoir réagir et prendre le problème avec le meilleur des discernements, c'est-à-dire le bon raisonnement. Donc là, on me parle d'une période de détachement face à des mensonges. Donc il y a un lâcher-prise d'un côté ou d'un autre. Mais en tout cas, il y a les lâcher-prise avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire concernant des épreuves. Mais il va bien y avoir une réconciliation possible avec... Wow. Avec un coup de foudre. Amis signe de terre. Il y a des mensonges. Et votre autre a acté une période de lâcher prise. Peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est une épreuve, il y a une réconciliation. Il y a un pacte avec un coup de foudre, une rencontre subite. Ouais. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ouais. Vous allez faire la lumière sur le traumatisme de l'injustice. Bon, amis signes de terre, j'ai l'impression que vous savez que cette personne-là aussi, ou l'autre, soit vous, soit l'autre, c'est que pendant ce moment-là, il faut arrêter de se mentir, il y a un coup de foudre. Donc là, on me parle bien d'un nouveau départ. Justice divine. Et là, on me parle de protection divine, de grande protection, d'un mariage, d'un appui. Là, on me parle d'un nouveau départ. Et d'avoir de la sagesse concernant des dépendances affectives ou malsaines. Drogue, alcool, sexe. Voilà, affectif. Enfin bref, tout y est.
Et là, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre est en une période d'attente et est en train de reprendre sa vie en main. Et que il y a une union, une nouvelle personne, une maman ou une personne, oh la vache, dans lesquelles une grande, mais il y a des remords. Soit vous, soit l'autre, mais en tout cas, pendant que vous, j'ai l'impression, ou l'autre est en train de reprendre sa vie en main, eh ben, il y a une rencontre pour une dame, pour une maman. Et j'ai l'impression que pour elle et cette personne, ben, il y a une attirance et une alchimie. Et que ben, j'ai l'impression que derrière ça, il y a des remords. Et qu'il va y avoir une communication. Il y a une transformation. Vous avez besoin de prendre du recul et de la distance. Mais il y en a bien un des deux qui souffre du traumatisme de l'abandon. Allez, on va aller voir un peu, mais je pense qu'il est temps de faire une petite traduction. Donc là, il y a bien un amour véritable, une affection ou un amour inconditionnel, riche et abondant. On dit que pour le moment, c'était peut-être stérile, mais on dit que tous les espoirs sont permis parce qu'il faut sortir de l'illusion avec sagesse. J'ai l'impression qu'il y a des mensonges qui ont été certainement, peut-être que vous voilez la face, ou qu'il y a des mensonges qui ont été... qui ont plongé l'union dans une épreuve et qu'il a fallu une période de détachement, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme de réconciliation concernant un pacte ou une union, ou en tout cas une union sacrée, et qu'il y a un coup de foudre qui est arrivé par-dessus. Donc là, il y a bien un coup de foudre qui est arrivé. Et on dit que il y a un coup de foudre dans une union au moment d'une réconciliation. Donc, est-ce que c'est l'un ou l'autre qui vient vers l'un vers l'autre et hop, tout le monde arrive en même temps, la nouvelle et l'ancienne. Et j'ai l'impression que, j'ai plus l'impression que moi, c'est cette personne avec laquelle il y a eu des épreuves, un amour véritable, qui vit ça comme le traumatisme de l'injustice et qui a fait un vœu, en fait, d'un nouveau départ, d'accord, et de se réconcilier. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Mais j'ai l'impression aussi que, malgré tout, il y a le traumatisme de l'injustice à travers une union, d'accord, à travers il y a un nouveau départ en fait, pour guérir de cette injustice, on vous met sur votre route en fait, votre ange gardien vous met quelqu'un sur votre route, un nouveau départ. Et j'ai l'impression que c'est trouver l'appui nécessaire pour sortir des dépendances affectives. Il y a le traumatisme de l'injustice face à peut-être un balance scorpion ou sagittaire dans lequel il y a une période de détachement qui est considérée comme étant votre véritable amour. On dit que ce lien est protégé, on dit qu'il y a un nouveau départ qui est protégé ici. On dit qu'il y a des réconciliations après une épreuve et que tous les espoirs sont permis. On me dit qu'il faut sortir de l'addiction et des addictions malsaines avec sagesse parce que là, il y a un pacte avec un coup de foudre en fait pour sortir de cette illusion. Donc peut-être sortir de l'illusion que vous êtes dans la dépendance, où il y a une dépendance affective quelconque, et il faut passer au-dessus de ça pour guérir. Donc, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de réconciliation après des épreuves avec sagesse sur des addictions. Donc, peut-être aussi que le problème au sein de cette union, dans lequel il y a eu des mensonges, des épreuves, et dans lequel il y a eu peut-être... dans lesquels il y avait un désert affectif total, il fallait sortir de l'illusion parce que vous étiez peut-être aussi dans la dépendance affective, ou sortir aussi parce qu'il y avait d'autres dépendances et que du coup, il y a un nouveau départ qui va être acté et que vous avez fait la prière en disant mais c'est pas juste, moi je veux vraiment de nouvelles choses et je veux vraiment me réconcilier avec cette personne, c'est cette personne que j'aime, j'ai eu un coup de foudre pour elle, je sais que c'est mon véritable amour. Mais il faut que, voilà, il y en a un des deux qui doivent guérir de dépendance affective, soit de se libérer de dépendance affective, ça peut être affectif, ça peut être drogue, ça peut être alcool, ça peut être plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il se libère, ou elle se libère d'une addiction, quelle qu'il soit, et pour se réaligner et accéder, voilà. Effectivement, il y a bien une alchimie et une attirance mutuelle. On me dit qu'il y a des pensées ou une relation secrète, cachée, mais moi j'ai plus l'impression que ce sont des pensées cachées, d'accord, une alchimie, et pour un monsieur, donc consultant, donc soit c'est vous messieurs, mais il y a des remords, donc j'ai l'impression que c'est plus des pensées, parce que là, il y a, vous avez une attirance et une alchimie pour cette personne, et vous avez des remords de l'autre côté. On nous dit d'être à l'écoute de vous, et qu'il y a un choix à faire bientôt qui se pose à vous pour un homme avec des enfants, ou ayant un esprit protecteur, d'accord. Ouais. Vous allez le communiquer à cette personne. Il y a des communications réciproques, il y a de la bienveillance des deux côtés, mais il y a des énergies tierces et il faut les laisser partir, quoi.
pour transformer le lien. Mais pour ça, vous avez peur de vous faire jeter. Pour l'instant, vous avez mis une pause. Mais bien, il y a bien des... Pour vous, j'ai l'impression, parce que là, c'est vraiment vous pour moi. Hein, c'est pas votre autre. Moi, j'ai plus l'impression que là, on est sur votre autre. Et que en dessous, on n'est plus sur vous. J'ai l'impression, et dessus, on n'est plus sur votre autre. Et que là, c'est le ressenti que j'en ai, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme de justice divine face à des addictions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient une addiction, d'accord? Et j'ai l'impression que ce qui est pensé, c'est des pensées secrètes. C'est pas une, j'ai pas l'impression que ce soit une relation secrète. J'ai l'impression que c'est des pensées secrètes qui vont arriver pendant ce week-end. Sinon, c'est tout simplement que il y a une attirance pour une autre personne et que ce monsieur a des reports face à une autre union, hein, tout simplement. C'est possible. Celle avec laquelle il y a tout ça. Donc c'est peut-être aussi une forme d'addiction, une addiction au sexe aussi, c'est possible. Bref. Il y a des blessures, on vous dit que oui. Et on vous parle qu'il y a un amour éphémère. Il y a des blessures, oui, avec un amour éphémère, un amour passager ou un flirt. Donc peut-être qu'avec cette liaison-là, hein, qui ne correspond pas à celle-ci, eh ben en fait, il y a des morts parce que ça mène nulle part pour un monsieur. Bon, et il revient un amour véritable. Qui peut-être d'ailleurs a combattu et a travaillé concernant son addiction et qui aujourd'hui s'accorde le fait de dire non, je veux un nouveau départ et un nouveau départ qui est protégé. Mais vous vous rendez compte que peut-être cette liaison secrète, ça vous mène pas grand-chose, messieurs, si c'est pas vous, c'est votre homme, et que là, il va revenir vers quelque chose de beaucoup plus... tous les espoirs sont permis et beaucoup plus alignés, hein, parce que là, oui, il y a une réconciliation au centre, hein, puis c'est protégé, regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, allez, on y va. Je vais pas rester sans temps, il est déjà 17 minutes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, un message. Ok, pardon. Eh oui, il va falloir pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente. Elle va automatiquement se transformer. Et là, on me parle amitié. Nourrir le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, j'ai l'impression, regarde à l'intérieur de toi et j'ai mon amour. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On me parle d'âme sœur. Âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Romance. Bon, voilà. Ça annonce la couleur. Je vous le souhaite pour ce week-end. Il y a une transformation du lien, j'espère. Je vous le souhaite. De toute façon, les énergies, elles peuvent varier. Hein, mais j'ai l'impression que oui, effectivement, il y a bien un nouveau départ. Allez, c'est parti. On va aller voir. Si, non, pas celui-là. Celui-ci. On va aller voir. Oula. Donc là, on me parle de la conscience. 7h07. Tu vas découvrir les nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ouh, c'est cool. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un grand message. J'ai l'impression que vous allez découvrir une facette un peu moins glorieuse, mais salvatrice. 14h41, la liberté, grand espoir et faites preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante, déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Sortie de route, 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices et tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, moi j'ai l'impression que tous ceux qui cherchent à faire les bobos, ils vont redevenir des hommes bien. Et c'est cool. C'est cool. Je vous souhaite un très bon week-end, amis signataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve, voilà, il y a les guidances hebdomadaires mensuelles qui vont tomber. Je fais l'hebdomadaire là d'ici demain. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt.